Si je te dis pop lavande, qu'est-ce que tu me réponds? C'est sortir peut-être de ces sentiers qu'on impose souvent aux artistes régionaux. Ça fait quand même 30 ans que je suis dans la région marseillaise. Je me rappelle une de mes premières expositions où une dame qui était venue m'interviewer et qui me dit « Mais vous ne faites pas de peinture à l'huile ?» Alors je lui dis « Ben non, je ne fais pas de peinture à l'huile. » Elle me dit « Ah mais vous ne faites pas de peinture alors ?» Voilà. Et je ne fais pas de moulin, je ne fais pas de champ d'olivier ni de champ de lavande. Je n'ai rien contre tout ça, mais c'est vrai que c'est pas mon univers. Je me sens pas attirée du tout par ce genre de thème. Et par rapport à l'art contemporain, je me suis jamais vraiment posé la question. Je fais les choses comme je les sens. Moi, depuis très longtemps, je fais du collage. Et puis un jour, je me suis rappelé que je sais pas, le textile c'était important pour moi parce que mes grands-mères, parce que voilà. Et j'ai fait des collages textiles. Est-ce que tu pourrais me parler des œuvres que tu es en train de préparer pour Pop Lavande? Je m'intéresse à la sardine qui a bouché le port de Marseille. Donc ce qui m'intéresse, c'est la légende, c'est pas le bateau. Et comment la rumeur, en fait, c'est ce côté un peu ambivalent de la rumeur, puisque la rumeur, c'est l'intox, hein, c'est tout ce qui est souvent faux ou déformé. Mais du coup, c'est aussi ce qui fait le conte, l'histoire qu'on se raconte de génération en génération. C'est une intervention artistique que tu vas présenter, interactive. Voilà, un rapport avec le public qui soit actif. La rumeur, elle se construit, je ne peux pas construire une rumeur toute seule. Je pense venir tous les jours pour solliciter le public, pour qu'il intervienne sur ce travail-là. C'est une grande structure en tissu, en forme de sardine, qui sera un petit peu comme un sac vide ou un petit peu rempli au départ pour qu'on comprenne un petit peu le but. Donc accessible au public pour qu'il aide à remplir cette sardine en rajoutant son petit grain de sel, son point de vue, etc. Je vais aussi montrer un travail que je fais donc depuis quelques temps. Je garde des boîtes de sardines et je crée des petites histoires en tissu à l'intérieur. C'est rarement écrit, hein, c'est plutôt comme un album d'images qui se déroule ou se déplie ou se déploie. Je vais présenter ce travail-là aussi d'histoire en boîte.